Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de la FSGT pour la suite de l'e-cyclisme FSGT Race saison hiver, cette compétition que nous suivons tous les jeudis ensemble et nous la suivons avec Vincent. Vincent, comment tu vas? Salut à tous, salut Kevin, cinquième étape ce soir. On commence à prendre nos marques petit à petit. J'espère que les coureurs aussi. Ouais, on espère parce que ça va pas mal s'activer. J'ai un petit œil sur la ligne de départ, il commence à y avoir pas mal de monde. Ça ressemble en termes de ligne de départ, en termes de monde à ce qu'on avait pu voir la semaine dernière. Vincent, comme d'habitude, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur cette race proposée par la FSGT? Encore une fois, pour bien débuter l'année, la FSGT a décidé cette année de lancer une saison, une pré-saison sur RGT. Donc c'est du e-cyclisme. Ça va durer jusqu'au 17 mars. Ça a débuté le 13 janvier, donc plus de 2 mois de course. Et le but, c'est justement que tous les coureurs puissent monter en niveau, monter en compétences et arriver sur la reprise de la saison extérieure en pleine forme. On est sur un format de montée-descente, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes et chaque semaine, les premiers des groupes et les derniers des groupes montent ou descendent. Ça permet de gérer les niveaux, ça permet que tout le monde puisse un petit peu se défier et de se donner des challenges pour pouvoir voilà, essayer de ne pas se faire Ouais. éliminer ou remonter dans le groupe supérieur. Ouais, c'est ce qu'on avait vu, la semaine dernière où il y avait vraiment des grosses batailles au niveau des temps, sur, le contre-la-montre et on imagine qu'il y aura aussi cette grosse bataille, aujourd'hui, sur cette étape. Vincent, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé, la semaine dernière ensemble avec, la victoire, sur, le contre-la-montre. Vous l'avez à l'image, la victoire de Molina Villa, qui a non pardon, c'était pas le contre-la-montre, excuse-moi, je m'éparpille. C'était sur l'étape de montagne qui a su sur la dernière montée, aller créer la distance et aller battre ses concurrents. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel? On était du côté de Saint-Hilaire, un circuit proposé par Chris Menuel, une course qui a été voilà, qui a été à fond du début à la fin. Petit à petit, ça s'est écrémé. Un petit groupe de 6 coureurs, 7 coureurs s'est retrouvé ensuite à l'avant. On a eu du mal à se départager. Et puis, dans la dernière difficulté, qui était à monter en tout 3 fois sur ce circuit, dans cette dernière difficulté, Molina Villa, donc le coureur de l'Union cycliste Kognien, a porté une accélération, une énième accélération. Il avait déjà tenté ça plusieurs fois Ouais. précédemment. Il a attaqué et il n'a jamais été rejoint. Il lui a suffi donc voilà, de maintenir sa soixantaine de mètres d'avance sur ses 5 autres poursuivants pour s'imposer en costaud, en puncher, comme il nous l'a dit lors de l'interview. Ouais, alors qu'on passe le bonjour à Fred Martinez qui nous dit bonsoir les jeunes, bonsoir à toi Fred Martinez. Ouais, comme tu l'avais dit, il avait fait une petite tentative au niveau du deuxième tour, il avait tenté de sortir, il avait un peu repéré justement cette montée-là, il a fait la même chose au niveau du troisième tour et il a réussi à aller s'imposer justement, je vous mets à l'image, le classement de ce groupe numéro 1, le top 7 avec la victoire de Molina Villa, comme tu l'as dit, de l'Union cycliste de Cognin. Ensuite, on a Mourlanet en seconde position du Toulouse Olympique Aérospatial Club, Botton de l'Avenir du Val-de-Marne, Rhubarbe de l'équipe cycliste Vélizy 78, Salle de Passinguel Cyclo Club, j'espère que je l'ai bien prononcé, Méard de Vélosport Plabennec et Le Bon de l'association sportive de Courson Monteloup. J'en profite rapidement encore une fois pour faire un rappel, si vous souhaitez, si vous regardez, si vous nous rejoignez sur le live de la FDT, vous êtes adhérent ou pas et que vous souhaitez participer à ces courses, voilà, on vous invite à vous rapprocher si vous êtes adhérent de la FGT. Généralement, il y a des mails qui sont envoyés lorsque ce genre d'événements se mettent en place. À rejoindre la course, c'est franchement une belle expérience. Souvent, il y a des fois des collègues du même club qui peuvent courir ensemble et c'est toujours cool de voir ça. Il y a beaucoup de fraternité, de beaux messages qu'on voit passer. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un club, d'une association pour prendre votre licence qui, on le rappelle, vous permet voilà, d'aller dans un panel d'activités, comme j'aime souvent le dire. Il y a du e-foot qu'on voit dans la partie sportive, avec dans la partie gaming un peu, et bien sûr les compétitions physiques, le foot, le tennis, le handball, et tout autre chose. Je continue Vincent avec ce groupe numéro 2, un groupe beaucoup plus large, beaucoup plus euh, fourni, avec la victoire de Bocquet, juste devant l'US qui avait lui, la semaine d'avant remporté, la victoire, sur l'étape, dans le groupe numéro 3, qui était du coup monté dans le groupe numéro 2 de l'avenir du Val-de-Marne.
et Baki qui conclut ce trio tête. Ça veut dire, Vincent, que les 3 ils montent dans le groupe numéro 1, on est d'accord? Ça veut dire que, en effet, ces 3 là sont dans le groupe numéro 1, ce soir et il y a eu, sacré numéro dans ce groupe-là car, Bokeh, certes, la semaine dernière, gagne donc, dans le groupe 2, mais il avait surtout fait deuxième au scratch, donc tout groupe confondu. Voilà, il était venu, battre le restant du groupe juste derrière, Molina Villa et voilà, à quelques secondes de Ouais. Molina Villa, donc ça va être un sacré concurrent aujourd'hui à surveiller pour le groupe 1. Il sera, je pense, un des hommes à battre. Ouais, on va surveiller ça, Vincent. Alors qu'on a le bonjour, alors hop là, ça je l'ai perdu de vue, le bonjour de Gesto, le bonsoir, pardon, Efredo qui nous dit: «Ouh là, ça grimpe ce soir». Ah, on va y arriver à cette étape justement, à ce profil d'étape. On va y arriver très, très vite. On va avancer à passer à ce groupe, numéro 3 avec la victoire, dans ce groupe numéro 3 de Fillon, de la French Camaraderie devant Thibaut de l'Union Sportive de Valenciennes-Marly, de Corbin de la French Camaraderie décidément, de Maquette qu'on voit aussi souvent, du Vélo Club Auxillois, Gesto qu'on a vu sur le chat, du Vélo Saint-Georges Aventure, Uninck, notre ami, belge, non pas il a le drapeau belge, il est belge? Le mec, il Chaque est fois a j'ai le belge, priori, j'ai il est belge. doute. OK, A priori. OK. De l'Union Sportive de Valenciennes-Marly, Proncherie de l'Étoile Cycliste Marcigny, Tête-Doux de la French Camaraderie, Botton de l'Avenir du Val-de-Marne et Martinez de l'USI, de l'Union Sportive, d'Ivry. Vincent, peut-être des choses à dire sur ce groupe numéro 3? Le groupe 3, donc on a le premier et le troisième notamment sont des nouveaux concurrents. C'est pour ça que peut-être qu'ils se sont imposés, la semaine, dernière. On verra ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui dans le groupe 2. Très bien. Écoute Vincent, place au spectacle, place au show, on a 3 minutes du départ. Je te propose de passer à ce parcours, que tu vas nous détailler. On sera ce soir du côté des Pyrénées-Atlantiques, circuit entre Gand et Mourenx, un circuit extrêmement plat. Il y aura juste 12 mètres de dénivelé positif. On frôlera ce qu'on appelle les coteaux, donc les contreforts des Pyrénées. Voilà, on passera Article-Louve, Arbus et l'arrivée se fera à Mourenx, là où un certain Eddy Merckx s'était imposé Ah, sur le vélodrome. Donc un circuit normalement pour sprinters. Attention parce que peut-être certains pourraient essayer de déjouer ces plans-là. Ça sera quand même compliqué de sortir du peloton, je pense, et résister à un peloton lancé pleine balle. On le voit, on sera limite sur du faux plat descendant. Pour moi, ça finira au sprint aujourd'hui. et oui, en plus un parcours que tu connais Vincent, ce que tu m'avais dit en off. On sera du côté de chez moi, voilà. Voilà. Je connais bien le circuit, exactement. Il y aura 25 km. Donc, on sera sur un format très court, très rapide. Je pense que les premiers passeront en moins de 33 minutes. Ouais, on le voit l'image, hein, ce profil, ça va, ça aujourd'hui, au niveau de l'organisation, on a été plutôt cool, on est sur du plat, ça permet, voilà, hein, une étape de transition, ça permet aussi de se refaire la santé. Quoique, on le voit sur ce genre d'étape, il y a quand même, des dégâts, il y a quand même de l'écrémage, des gros rythmes, un gros tempo qui est rapidement imposé, parce qu'évidemment on veut quand même du côté des sprinters et écrémer, lorsqu'on a un aussi gros peloton. Vincent, tu un petit favori? Tu quelqu'un en tête? J'ai analysé un petit peu, on est à la 5e semaine de cours, j'ai analysé qui est Ouais. monté, qui est descendu. Attention à certains coureurs, alors attention à Rhubarbe, à Mourlanette, notamment à Molina, à Bokeh, à Luez aussi qui fait son Ah ouais. retour et même son arrivée plutôt dans le groupe 1. Et enfin, ma dernière carte peut-être, ça serait dans ce groupe 1, attention à Botton. Et puis au fil des kilomètres, on essaiera de donner des pronostics aussi sur les autres groupes, car pour rappel, les 3 groupes sont mélangés ce soir, le C'est 1, ça. le 2 et le 3. Ouais. Donc, il y aura un classement scratch, mais aussi un classement par groupe. D'ailleurs, certains coureurs ont mis normalement le numéro de leur groupe juste après leur nom, ce Oui. qui permettra de plus facilement se Mais reconnaître. ah ouais, c'est sûr que là, je suis sur au niveau de la ligne de départ, il y a un gros peloton, donc c'est bien de le rappeler. On va être sur, tous les groupes, enfin les 3 groupes, mélangés, donc ça va faire vraiment un beau peloton. Ça promet aussi potentiellement un sprint massif et pourquoi pas, aux jambes, à la gambette, j'ai envie de te dire, une victoire, potentielle, des participants, du groupe numéro 3, à voir Vincent. Par contre toi, tu t'es pas trop foulé, hein, tu nous as sorti, 10 coureurs, enfin t'en as même pas un Allez, peut-être si, pour si l'histoire? j'avais un nom à donner ce soir, je mettrais Botton. Allez, Botton, écoute, bah moi je dirais Mourlanette. Je le sens bien Mourlanette. Je le sens bien. On est sur la ligne de départ, Vincent. On va partir d'ici quelques secondes et c'est parti dans cette 5e étape qui, on le rappelle, est un profil de transition, un profil assez plat,
potentiellement peut être, propice aux sprinters et on le rappelle aussi, hein, une guerre dans la guerre, va falloir surveiller, les différents groupes qui se bataillent dans cette même course et voilà, hein, il peut y avoir un favori qui, moins à l'aise sur du sprint, peut tomber dans le groupe numéro 2. C'est tout à fait, possible. Je pense que les cartes vont être complètement redistribuées, ce soir. Étant donné qu'on est sur un circuit, tout plat, on pourrait avoir des surprises et des groupes pourraient, des coureurs, voilà, dans le groupe 2, qui avaient fait un bon classement la semaine dernière, ce n'est pas dit qu'elles soient, qualifiées d'office pour le groupe 1. Il faudra batailler, parce qu'au vu de ce groupe conséquent, il va y avoir ce phénomène d'aspiration qui Ouais. permettra donc à des coureurs, voilà, même du groupe 3 à tenir le groupe 1, jusqu'à l'arrivée. Ouais, elle est belle cette image, hein, de vraiment de peloton fourni. J'ai rarement vu, en tout cas, à tes côtés, en commentant ces courses, un peloton Et ils aussi sont complet. une trentaine, hein, Eh, une ils sont trentaine, 40 de Vincent, ils sont 42 dans la course, hein, donc ils étaient 42 sur la ligne de départ, mais là, dans le peloton, ils sont une trentaine, ce qui fait un groupe très très conséquent. On a déjà des coureurs qui ont, voilà, qui ont pris un mauvais départ, à l'image d'Alexandre Blériot, là, du groupe 3, qui essaie ouais, de relancer, un Henk aussi, McQuaid également. complètement. Ça va peut-être rentrer. Ils peuvent, voilà, ils peuvent. C'est maintenant qu'il faut tout donner pour jouer avec ce qu'on appelle le draft et être aspiré par cette masse Ils qu'est sont le peloton. là, hein. Ouais, on les a à l'image, McQuaid, Blériot, Hunin, qu'on les voit. C'est des coureurs du groupe numéro 3. On a Legrand aussi en 33e position, Hunin Carbreto qu'on a vu. Là, on a un groupe qui commence à se mettre en place. Marchand, Mart, Botton, Van Den Buch, j'espère que je prononce bien, je m'excuse d'avance si je prononce mal, qui sont là pour le moment, qui sont à l'arrière. Et en 40e position, on a Bourriot, qui lui aussi pour le moment a laissé un peu d'écart dans cette course, Vincent. Je reviens sur la tête avec pour le moment Gesto qui a la tête de ce peloton. Pardon, voilà, c'est Eric Lancien qui vient reprendre cette tête. On est parti sur un rythme assez compliqué au début. Là, j'ai l'impression qu'on essaie de stabiliser tout ça. À voir, je sais pas, enfin, toi, selon toi, qu'est-ce qui serait la meilleure stratégie pour quelqu'un qui est pas forcément fort en sprinter, mais qui a des bonnes capacités de rouleur? Je pense qu'il faudrait quand même attendre un petit peu. 23 km maintenant qui reste, ça peut être long, surtout sur un circuit tout plat comme ça. Donc si j'étais pas très bon sprinter, mais bon rouleur, j'essaierais, je pense, d'attaquer à 8 km de l'arrivée, car Ok. ça peut, voilà, c'est un effort qui peut être très court. On sera à 8 km, bien en dessous on pourra les faire en 12 minutes. Ça fait un effort pas facilement qu'on peut tenir, mais voilà, un rouleur serait capable de maintenir cet effort. Et pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de ce groupe, ou peut-être qu'on n'essaye pas d'ailleurs, tout simplement Ouais, parce ouais, ouais. que voilà, sur ces longues lignes droites, ces longs bouts de ligne droite, on a peur aussi de laisser trop de jus pour le sprint final. C'est une opportunité en fait en or ce soir, je pense, pour des coureurs pour s'imposer, parce que pour une fois, on n'a pas une seule difficulté. Ouais, effectivement, il y a de la place, hein, il y a de la place pour tout le monde et pour des profils qu'on n'avait pas encore vus à l'honneur. Alors qu'on a Tonton Bender sur le chat qui nous dit on est bien dans les héros. Et oui, hein, c'est vrai que avec ce jeu d'aspiration, comme tu l'as dit, et ce qui fait aussi la force de RGT, hein, de cette plateforme de simulation, c'est qu'il y a aussi une totale simulation, une totale prise en compte de tous ces effets-là, de tous ces facteurs-là, et c'est pas mal, ça rejoint vraiment la réalité, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont peut-être pas forcément publics du e-cyclisme, sont des vrais participants qui pédalent sur un home trainer chez eux, et du coup voilà, on est sur un véritable effort, et le jeu lui aussi rajoute aussi cet effet de simulation avec, comme on le disait, des paramètres d'aspiration, des paramètres aussi esthétiques, on le voit tout autour de nous avec la forêt, on est bien, on est bien, on est à l'aise, on est dans la nature, Vincent, et on est bien aussi dans ce groupe avec un prétendant du groupe numéro 3 qui vient prendre la tête, mais c'est pour le moment, voilà, tranquille quoi, on se On se surveille, surveille voilà. largement. Et j'en ai profité pour retourner un petit peu à l'arrière. A priori, la première féminine serait Botton, qui serait certainement la compagne de celui sur qui j'ai mis une pièce ce soir. Botton en Ah, 38e position. Elle devance la deuxième féminine, qui est Juline Bourriot, qui, elle, navigue en 40e position. Elles sont très proches l'une de l'autre. Il y a 300 mètres d'écart on entre va les aller deux. les Ça va voir, être ouais, sympa de suivre cette bataille. ouais, Encore ouais. une fois, merci aux féminines de venir. Oui. Vous nous faites un beau spectacle tous les jeudis soirs.
Oui, 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 c'est vraiment important de le rappeler, Vincent, tu as raison. D'ailleurs, on va aller les voir un peu, on va aller faire un petit tour à l'arrière. Là, c'est vrai que sur cette étape, on va avoir le temps de aussi voir ce qui se passe à l'arrière, voir les différentes batailles avec Robin, lui qui essaie de, lui ou elle, pardon, qui essaie de se replacer dans ce groupe principal, lui qui nous vient du groupe numéro 2. Ensuite, on a Legrand qui est un peu distancé, voilà, qui a 300 mètres d'écart sur ce peloton qui va, je pense, avoir à cœur de revenir, ou peut-être attendre le groupe qui est à l'arrière, qui essaie de revenir avec Hunin qui est Air Breto qui font pour l'instant alliance. C'est bien aussi de ne pas rester seul, comme tu l'as dit, sur ces longues portions de ligne droite. Psychologiquement, ça peut être dur. On a d'ailleurs Marchand, Marthe et Botton, comme tu l'avais vécu en 38e position, en 39e position. On a Vanden Buch. Si encore une fois, j'espère ne pas le mal le prononcer parce que sinon ça va être. Je m'en excuse. Et en 40e position, on a Bourriot toujours. Allez, faut essayer de faire l'effort, essayer de revenir sur le concurrent devant parce que sinon, ça peut enfin, vite ne pas être très plaisir cette course, hein. Sur du plat, certes, pas de difficulté en vue, mais bon, ça peut être lassant, usant. Donc on espère un retour potentiellement à l'avant, Vincent. Hop, nous on va revenir à On lui l'avant souhaite parce en tout que. cas Ouais, vas-y, moi. toute notre force et puis les coureurs, même s'ils ne tiennent pas les roues des autres concurrents, c'est un sacré entraînement que de rouler sur RGT et de se donner à fond pendant moins d'une heure. Ça forgera, on va dire, les victoires de l'été. Pendant notre descente vers l'arrière, Ouais. Kevin, on a eu du mouvement. Ça a bataillé un petit peu à l'avant. On a eu une attaque de Chris Manuel qui a fait. Voilà, qui a fait un petit peu mal à tout le monde, ça s'est étiré, là c'est en train de se regrouper, mais le rythme s'est quand même Mm, mm, mm. accéléré et on risque dans les 2 prochains kilomètres, je pense, on risque de perdre des éléments. Ouais, c'est vrai que on voit pas mal de compteurs là, comme on peut le voir sur Gestion, on voit pas mal de personnes dans le rouge, alors qu'on voit encore une fois une accélération de Emmanuel Chris ou Manuel Chris, je sais pas comment Chris le Manuel, Chris Chris Manuel. Manuel. Ok, ok, pardon, parce que je voyais un Unuel, ça m'a, ça m'a, ça m'a perturbé, qui s'est mis à l'avant. On essaie voilà de se replacer à chaque fois. Je pense ne pas se mettre dans un faux rythme aussi. Alors que c'est vrai qu'à l'arrière, Vincent, il y a des lâchers un peu, hein. Il y a des lâchers, C'est là, en on train est, on de est, on est dur. s'étirer Ouais. et puis une fois qu'on n'a plus l'aspiration, qu'on n'a plus le draft, on est vachement handicapé par rapport à un peloton groupé, à l'image de Eric Lancien, de Henning, de Alexandre Berlot. Il faut relancer, messieurs, si vous voulez avoir une chance de Ouais, ouais, continuer ouais. encore quelques kilomètres avec le peloton, parce que eux, ils vont pas se poser de questions. Je vous Ah, ils rappelle, les ont. ouais, il y aura, Kevin, 25 kilomètres aujourd'hui. Ça va Ils vite, en hein. ont parcouru 6, Mm, encore mm. 20. On peut vite perdre beaucoup de temps Ça comme va ça. très vite, hein, et on voit l'image, hein, Blaireau qui les a, hein, en ligne de mire, Vincent. Ils sont allés à 40 mètres. Donc voilà, va falloir travailler en équipe. On a l'ancien qui vient se replacer devant pour donner un relais. Va falloir donner toutes ses forces parce que c'est vrai que c'est compliqué après pour peut-être potentiellement sur ce petit groupe un bon sprinter derrière voilà, ça serait dommage sur ce genre d'étape de ne pas être au rendez-vous. Après voilà, nous enfin moi personnellement aussi je m'avance sur un sprint massif, mais ça se trouve, il va y avoir une attaque ou un numéro d'un homme à l'avant. Mais voilà, ça serait dommage pour un homme fort au sprint de ne pas être présent dans son peloton. Donc voilà, il faut tout donner, Vincent, pour revenir. Même si c'est compliqué, alors qu'à l'arrière, non, il n'y a pas grand. Ah si, il y a un groupe aussi qui essaie de revenir. Mais c'est compliqué, Vincent. Là, on est vraiment en train de creuser. On était à 40 mètres, on est passé à 70 mètres. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Là, voilà, une fois qu'on a pris 50 mètres, si on n'arrive pas à boucher ces 50 mètres, ça va vite augmenter cet écart, malheureusement. Mais c'est le jeu de RGT. Et pour l'instant, c'est peut-être ce phénomène de course qui risque de réduire le peloton et qui va peut-être nous amener à un Mm. sprint moins massif que prévu, même si là, voilà, Ouf. ils Oh, mais sont encore au Vincent. moins une vingtaine, hein. Ah ouais, non mais Vincent, oui, oui, non mais même si on est 20, moi je deviens fou, on va pas pouvoir suivre le sprint, hein. Ça va être très compliqué, hein. Là pour le moment on est quand même gâté alors qu'on voit le gagnant du groupe 1 de la semaine dernière qui est en train de mettre une belle accélération pour aller prendre la tête ou pour aussi commencer peut-être. On était peut-être sur un faux rythme, même si on a dans le chat un Chris Led qui nous dit il y a de gros rouleurs. euh,
Donc peut-être qu'il y a peut-être un faux rythme, donc voilà, toujours, je pense de la part de ces coureurs Et d'expérience, de ces coureurs de groupe 1. ça accélère Kevin, ça accélère. Ouais, J'ai l'impression qu'on ne veut pas arriver au sprint. Ce qui était super intéressant suite à l'attaque de Molina, c'est de suite Bocquet qui est venu sauter dans sa roue. Bocquet, pour rappel, c'est le coureur qui est venu faire deuxième la semaine dernière, qui était déjà dans le groupe 2, qui est donc dans le groupe 1. Donc les coureurs commencent à se connaître là, alors qu'on passe le panneau Larouin, ça y est, on va commencer à arriver sur une partie un peu plus plate que du faux plat descendant. Ça ne veut pas dire que ça va ralentir, mais peut-être que la course va avoir une nouvelle vision d'ici peu. ouais, c'est sûr, il y a de la place, en tout cas, on le voit Vincent, différents scénarios qui sont ouverts, en soi, et encore une fois, on le rappelle, hein, 3 groupes dans une course, donc plusieurs batailles, qu'on suivra, qu'on animera aussi avec toi Vincent, qui peuvent être décisifs aussi dans la montée, dans la descente, dans les différents groupes. Donc voilà, ça a son importance parce que voilà, je voyais notamment Fillon tout à l'heure qui menait ce peloton, qui a lui une bonne carte à jouer, qui pourrait remonter, en groupe numéro 1 en cas de bon classement. C'est ça Vincent? Parce que là du coup il est passé en groupe numéro 2. Et ça serait un bon jumping. Il était en Ah effet ouais, en 3 la semaine dernière. Là, il est en 2. C'est le jeu. Et et il pour a pris la bonne l'instant, roue là, hein. Il a pris la bonne roue il a parce que pris la bonne. Button a accéléré et derrière, voilà. Ah, c'est Max, pardon, Et encore, qui a suivi. Max qu'on avait vu, hein, c'est et les deux coureurs qu'on avait vu la semaine dernière dans le groupe encore numéro une 1. fois, sous le pseudo B-Max, c'est Bokeh, donc celui qui est Ah venu oui. faire deuxième la semaine dernière. Attention à lui, même si je pense qu'il a plutôt un côté grimpeur. Mais là, sur ce début de course, il montre que sur du plat, il sait envoyer les watts, comme on dit. Button, pour l'instant, fait un gros numéro. C'est pas sa première attaque qu'on voit. Attention à ne pas laisser trop d'énergie sur ses attaques. La course peut être encore longue. Décidément, certains coureurs ne veulent vraiment pas arriver au sprint. Ouais. Est-ce que, Kevin, ça serait pas plutôt une stratégie parce Bah, qu'on est bien moins fort au sprint et du coup, ouais, ouais, on veut ouais. contrecarrer ses plans? Ouais, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on aurait à faire pour justement éviter ce sprint pour certains coureurs et on voit Christophe, hein, qui met une belle accélération, Christophe qui vient du groupe numéro 2. On peut aller faire un petit retour, hein, comme on aime bien les faire, voir ce qui se passe un peu à l'arrière parce que comme ça s'étire bien, Vincent, dans ce groupe. On était 25 tout à l'heure au début de ces diverses accélérations. On n'est plus que Allez, on n'est plus que 20, même si c'est compliqué pour Gentil de rester dans ce groupe. On essaie de vraiment tenir les roues. Corbin qui va rentrer. Chiron et Gentil qui force, hein, qui essaie de garder la roue, mais c'est compliqué, hein. Chiron aller au jump peut-être pour aller récupérer la roue de Brunel. Mais c'est dur, c'est dur. On va tout donner. On est sur des gros watts kilos, hein. On est dans le rouge, hein, pour Chiron qui devrait rentrer. Et derrière, on a Gentil qui prend la roue. Mais voilà, on le voit encore une fois, ça fait mal à certains hommes. Donc, ouais, c'est peut-être la bonne stratégie, hein, devant ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, on a Meyer qui a lâché un peu de terrain. On a Bosque pareil en 23e position, McCade en 24e position. Le groupe cuiré, l'ancien Uninck, bien présent aussi. Pardon, j'ai oublié. Il y a Blériot aussi dans ce groupe. Juste derrière, on a un groupe avec Pronchery, Rubani et Roubert. On a voilà, Roubert du groupe numéro 2, Pronchery du groupe numéro 3. Donc peut-être un coup à faire pour Pronchery. Et Roubert qui est sous le coup quand même d'une rétrogradation, entre guillemets, dans les groupes. On a Robin aussi, hein, qui est à l'arrière avec Legrand. Herb Brotto en 34e position. Le groupe Marthe, Marchand, Uninck présent aussi à l'arrière. On a ensuite Botton en 38e position, Vandenbusch en 39e position et toujours Bourriot en 40e position qui est en train de revenir, j'ai l'impression, qui est pas très loin. Va falloir continuer à pousser, mais en tout cas l'effort, enfin la distance, voilà, se maintient pour lui. Elle s'ac- elle s'accroche la féminine, Pas pour elle, la pardon, première féminine, excuse-moi. pas très très loin d'elle. C'est un bel Botton, objectif qu'elle se donne ce soir. Kevin, à l'avance, ça a j'y complètement suis. explosé. On a eu une grosse attaque de Mourlanette qui a complètement étiré le peloton. Et de suite, Molina Villa a essayé d'en mettre une. Ce qui fait que pour l'instant, on n'est plus que 18, j'ai l'impression, dans ce peloton. On peut Ah ouais, encore l'appeler effectivement. un peloton. Le dernier à avoir subi ces attaques, c'est Brunel et Gentil également. Ils sont là à 60 mètres du peloton. Mais le rythme est beaucoup trop élevé pour l'instant à l'avant pour essayer de rentrer.
Ouais, pour certains c'est compliqué, mine de rien, tout doucement, on va approcher de la moitié de cette étape, Vincent. C'est vrai qu'on va pouvoir quand même faire une première mise en revue, enfin une première revue des troupes, hein. Et là, on a perdu, ouais, la moitié des participants dans cette première partie de course. Maintenant, on va voir, hein. Comme tu l'as dit, on a vraisemblablement les hommes forts de cette étape, de cette course. Est-ce que, Vincent, je vais te poser une question un peu délicate, mais est-ce que tu peux peut-être nous donner un absent du groupe numéro un, même si je pense qu'ils sont tous là, ou peut-être un absent ou deux. Je sais qu'il en manque pas mal du groupe numéro 2 par exemple. On les a vus tout à l'heure Dé quand déj je suis descendu. Euh, Alors dans le groupe du pardon, dans le groupe numéro 2, je vais regarder dans le groupe numéro 1, celui qui n'est pas là ce soir, c'est Rhubarbe. oui, Rhubarbe pas présent du tout, qui non? était, venu, s'imposer, ouais, Rhubarbe n'est pas là, il avait, notamment gagné, sur, une étape, il a fait 5e la semaine dernière. On a, Mourlanette pour le groupe 1, on a Molina, on a Bocquet, Paul Luez, j'ai l'impression aussi, Kevin. Paul Luez, lui qui était dans le groupe 2 la semaine dernière, qui fait donc son entrée dans le groupe 1, n'est pas là ce soir. Ah, Dommage, on aurait eu une belle bataille. Et ouais. pour le groupe 2, je vais essayer de voir qui sont les absents. Allez, alors que on voit l'image, hein, l'accélération, la grosse accélération qui quand même fait un bel effet, hein, de la part de Conseil, qui va aller quand même mettre allez, une dizaine de mètres. Pour le moment, on n'arrive pas à le rejoindre, peut-être qu'on n'essaye pas de le rejoindre, mais une grosse attaque. On est sur des gros watts kilos de sa part, on était sur du 5 watts kilos, là on est revenu sur ce genre de watts kilos et on continue à pousser, hein, du côté de Conseil qui essaie peut-être de s'extirper de ce groupe de tête et mine de rien, mètre par mètre, il arrive à aller récupérer un peu d'avance, même si c'est compliqué. On n'arrive pas véritablement à faire euh, la, la vraie échappée, hein. C'est compliqué quand derrière soi on a une vingtaine d'hommes prêts à tout pour revenir. Mais voilà, on essaie de s'organiser derrière et c'est Christophe, hein, qui est en train de tout donner pour aller essayer de remonter, qui est en train de mettre la grosse accélération qui va les recoller, hein. Et oui, comme il nous dit Chris Light, hein, c'est mort en solitaire, hein. On est d'accord avec toi, on partage ce constat et voilà Christophe qui est venu lui rappeler que voilà, hein, derrière on était là, on était bien présent. Après peut-être pour C'est le Christophe, dégoûter, hein. c'est Christophe Lebon donc, qui a fait le jump. Il était dans le groupe 1 la semaine dernière. Il s'est fait, pas éliminé, mais il est descendu dans le groupe Ouais. 2. Il est donc dans le groupe 2. Pour Conseil, par contre, attention à lui parce que c'est la première fois qu'on le voit sur les courses, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu par les Ouh, de autres nos coureurs. services. C'est peut-être pour ça qu'on l'a laissé sortir. Ah ouais, mais attention, attention, hein, on a souvent des fois des surprises, hein, quant à ces nouveaux arrivants qu'on connaît peut-être moins. Ça peut être aussi voilà, hein, un participant qui a vu les lives de la FGT, qui a dit allez hop, je m'inscris. Enfin, ça serait pas mal. C'est pour ça qu'on vous dit n'hésitez pas à rejoindre, à participer à ces courses. C'est vraiment super sympa. Il y a vraiment une super ambiance et ça permet, voilà, si on est passionné de vélo, et si on est pratiquant aussi, que ce soit en amateur, en semi-professionnel ou même professionnel, hein, voilà, d'aller quand même sur des courses avec un bon niveau, Vincent, parce que là on le voit, ça se donne pas mal, hein. Et Le rythme est ouais, assez élevé quand tu regardes même, si ça peut parler un peu plus, aux spectateurs, on est à 40 km/h. ouais, Ça, c'est pour la vitesse. Quand on regarde les watts kilo, on est tout le temps aux alentours de 3,6, entre 3,6 et 4. Le rythme est très élevé depuis le début de course. On risque encore de perdre des éléments, je pense, à l'usure. mm, mm, mm. On n'est pas en train de se regarder non plus, c'est simplement que tout le monde roule à fond et c'est pour ça que le sprint va être pour moi compliqué. Ils vont arriver nombreux au sprint, mais il faudra faire avec l'énergie qui nous reste en tout cas. Et je vois mal aussi, suite à ce gros rythme de début de course, un coureur avoir suffisamment d'énergie pour sortir en solitaire et devancer un peloton lancé à vive allure. Pour moi, Ouais, ouais. c'est trop compliqué. On a laissé déjà trop d'énergie. Et puis on le voit, hein, c'est le fait que voilà, le groupe se réduise comme ça petit à petit. Ça montre bien qu'on est sur un rythme très imposé. C'est jamais le même coureur en plus qui est devant, ce qui veut dire que ils sont tous là vraiment avec un gros niveau. Et sur ces paroles, non, je croyais une attaque, non, Non. les coureurs se replacent petit à petit. Ouais, alors qu'on a Thomas qui nous dit bonjour à toi, Thomas, et Bebe du 52 qui nous demande comment on fait pour rejoindre. Et bah écoute, Bebe, c'est assez simple, il faut être licencié de la FGT. Et alors je sais pas si c'est disponible sur le site, je pense qu'il y a un onglet où il y a une newsletter où on reçoit des mails quand c'est possible de s'inscrire. On a directement toutes les informations
qui vous permettent de rejoindre cette compétition. Tout se passe sur le site de la FSGT. Il faut au préalable, pardon, bien sûr, être licencié de la FSGT, ce qui peut te permettre aussi de faire pas mal d'autres choses dans ta région, dans ta ville. Donc voilà, n'hésite pas à aller t'informer sur le site de la FSGT. Et Vincent, tu l'avais vu ou tu l'avais anticipé? On a Bello du groupe numéro 2 qui tente aussi une petite sortie. Mais voilà, c'est compliqué à chaque fois. Je sais pas si c'est bénéfique à chaque fois d'aller gaspiller ses forces ou si c'est juste histoire de se réchauffer les jambes. Enfin, je sais pas c'est quoi le but parce que c'est vrai que quand même ça, bon voilà, c'était pas forcément lent ni enfin long et brutal, mais ça peut user à force de ces petites attaques. Ça peut peser dans la balance à la fin. Bah, ça peut peser, mais ça peut peser dans les 2 sens. Ça peut peser pour le Ouais. coureur qui a trop donné, mais ça peut aussi user les autres coureurs, qui doivent, réagir et aussi, voilà, augmenter la cadence de pédalage pour tenir dans le peloton. Donc, c'est à double tranchant. C'est sûr, si on se sent très fort, c'est une des stratégies aussi de, voilà, de non pas d'essayer de forcément de creuser un trou, mais plutôt de faire bouger tout le monde pour que les plus faibles lâchent et arriver du coup forcément mathématiquement à un groupe bien moins élevé sur le sprint final tout à l'heure. Là, à 10 km maintenant, on est à 10 km de ce sprint. Allez Vincent, je vais vous mettre une petite caméra voilà, sur ce peloton. On va faire encore une fois notre petit retour en arrière. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire alors qu'on roule le gros remplacement de la part de Corbin qui m'a volé la priorité. Donc voilà, là on a le groupe gentil Brunel qui est assez loin hein, du peloton, mais voilà, on est à 340 mètres. On va peut-être plus se jouer à les places très importantes pour les qualifications, les rétrogradations dans les divers groupes. On a ensuite le groupe Méard Chiron, Méard qui fait un beau numéro, hein, lui qui est du groupe numéro 3. J'ai vu des hommes du groupe numéro 2 à l'arrière, donc ça peut être pas mal ce qu'il est en train de faire dans potentiellement une montée dans un groupe supérieur. On a un bon petit groupe avec Ulrich, l'ancien McCade, Bosque et Blériot, toujours là, toujours présent, qui même un groupe qui s'agrandit, un mini groupe Eto, même si on a encore des hommes à l'arrière. On a ensuite Roubert, Pranchery et Rubani ensemble. On a Herbreto, Legrand et Robin. Voilà, Robin du groupe numéro 2, ça peut être compliqué pour lui, alors qu'on le voit en bas, hein, ça accélère dans le groupe de tête, j'ai l'impression, Vincent. Je continue rapidement mon petit retour en arrière, mais il faut quand même aller à l'avant là. J'ai l'impression que ça se tire bien. Hop. On est en train d'accélérer, on est passé sous la barre des 10 km, ça donne des idées, des envies à certains coureurs. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on va perdre des éléments. Ça y est, c'est Botton là qui essaye Ouais. de relancer Martinez. Fred Martinez, le coureur du team Aroda, essaye aussi de boucher le trou. Et Botton a trouvé l'ouverture. Ça y est, Botton est parti. 15 Mmh. mètres pour l'instant, C'est on parti les n'arrive pas favoris à là. boucher le trou. Qui va vouloir faire l'effort pour remonter sur Botton? C'est pas n'importe qui, Botton. Botton, il a fait de sacrés classements jusque-là. Pour ne pas les citer, il a fait une place, il a gagné 2 fois et il a fait deux Ah fois quatrième. Et il a déjà surtout gagné. Il a gagné dans le groupe 1, il a gagné dans le groupe 2, ouais. Ouais. quatrième dans le groupe 1 et encore une fois quatrième dans le groupe 1. C'est pour moi le coureur à surveiller ce soir et le coureur capable de s'imposer au sprint. Pour l'instant, il a décidé, j'ai l'impression, une stratégie un peu différente. Il est parti, mais c'est la plus belle attaque qu'on ait vue depuis ce début de course, Kevin. Ah oui, et surtout d'un coureur aussi, comme tu l'as cité, d'une grosse envergure, et il est en train de mettre une bonne distance, hein. Il est en train de gagner mètre par mètre. On est sur 60 mètres maintenant d'écart de la part de Botton. On est sur quand même un faux plat descendant, enfin légèrement descendant. Ouais, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire comme numéro Botton. Maintenant, faut tenir, hein. C'est là où ça va être compliqué. On est à quand même 8 km 5 de l'arrivée. Est-ce que c'est pas un pari trop ambitieux, Vincent, trop risqué, alors que c'est un homme qui, pour moi, fait partie quand même des potentiels favoris au sprint. Je sais pas, est-ce que tu penses Ah, que ouais, c'est le bon pari? je pourrais pas dire non, car au début de ce stream, j'ai dit que la bonne attaque serait au kilomètre 9, C'est vrai, c'est vrai, 8-9. Il vient de le faire, donc c'est vrai. pour l'instant, je peux pas dire le contraire. Il a creusé, j'ai l'impression qu'il a une quarantaine de mètres d'avance. On va certainement, ce qui va être terrible pour lui, c'est que on est sur une ligne droite, donc ils auront tout le temps en ligne de Ah, et là, mire. il Lui, creuse, hein. il faut surtout pas qu'il se retourne. C'est Ah ouais, non. compliqué dans les cyclismes de se retourner, mais
l'effet mental est le même et surtout à l'arrière, on le voit, ils sont en train, Ah, ils les l'ont watts comme kilo, Vincent, oh là là, c'est c'est énorme, une hein. brebis, c'est une brebis Oh. pour des loups. Ah non, mais c'est énorme ce qui est en train d'être déployé en termes de watt kilo, alors qu'on a Chris Light qui nous dit on n'enfile pas des perles pourtant. Bah, j'imagine bien, vu les watts kilo, vu tous les capteurs, tous les signaux qui nous montrent du rouge. Bebe du 52 qui nous demande c'est quoi le circuit de la semaine prochaine. Bebe du 52, rendez-vous en fin de stream où on teasera le circuit de la semaine prochaine. Voilà, reste bien attentif, ça va être annoncé en fin de stream, Bebe. Pour le moment, Vincent, on commence à peut-être à perdre un peu de distance, même si c'est vrai que derrière aussi, on est en train de concéder aussi des gros efforts et on arrive à avoir un groupe qui se maintient, qui unit. Il n'y a pas d'homme. Alors, il y a Gesto qui perd un peu de terrain, mais mine de rien, on est quand même sur un groupe qui reste bien ensemble. Hop, on va Ouais, on est repasser en sur, tête. là, on est sur des coureurs, je pense, qui ont le même niveau et on va rester, je pense, avec ce groupe, jusqu'à l'arrivée. Alors, est-ce qu'on va rester derrière Button ou est-ce qu'on va rester avec Button? Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on maintient. Kevin Button, il est, du club, allez, je te le dis, ça va te faire Ah, plaisir, Avenir du Val-de-Marne. oui, Heu, je savais. Je l'avais vu. je c'est bizarre. C'est bizarre, hein, c'est bizarre, mais ça fait plaisir, écoute, de voir un représentant du Val-de-Marne. Mais il y a Et Martinez aussi qui vient de lui. Alors lui, carrément, il vient vraiment de la ville-mère, hein. Il vient d'Ivry, c'est ça? Il est du S Ivry, Martinez. pour C'est- moi, alors on doit confondre de Martinez. Fred Martinez, lui, vient Ah de mince! Toulouse, de la ré il Ah vient mais mince, mais de j'ai vu ouais, quelqu'un il est d'Ivry, je pensais que c'était. Ah non, bah je me suis trompé, mince. il est du 31. Bon, N'essaye pas bah de mince récupérer alors. tous les coureurs de ton côté. J'essaye. Button, la semaine dernière, il était quand même venu chercher une quatrième place Ah oui! là-haut. Et très Donc sur une. Ah oui. voilà, on est sur un coureur très costaud. Il avait perdu quelques mètres, notamment sur les différentes attaques, mais aller chercher une quatrième place sur un tel circuit, il fallait être costaud. Il maintient, Kevin, combien d'avance? 150 Et mètres bah d'avance pour tiens, ouais, le Comore. 150 mètres d'avance, donc il fait plus que maintenir Vincent, il est en train de creuser, il a doublé l'écart hein, avec ses concurrents en l'espace de quelques, même pas kilomètres, hein, de quelques centaines de mètres Vincent, donc c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de faire. Je fais quand même, on est à 6 km de l'arrivée, un dernier petit retour à l'arrière alors qu'on voit hein, du soutien de la part de Thomas qui nous dit allez Thibaut, allez Loïc, go la French, j'imagine la French camaraderie qui est bien présent dans cette étape. On va aller faire un petit retour hein, à l'arrière avant de, je pense, totalement rester sur cette tête de course avec Gesto qui a du mal, qui essaie de rester collé proche de ce peloton, mais malheureusement il est en train de concéder quand même une centaine de mètres. Ça devient très dur pour les hommes un peu moins forts dans cette étape. On a ensuite Gentil et Brunel en 19e et en 20e position. Le groupe Méhar Chiron bien aussi à l'arrière en 21e et 22e position. On a le petit, comme je l'avais appelé tout à l'heure, le petit groupe Eto, même si voilà, il y a encore des hommes à l'arrière avec Bosque, l'ancien Uninck, Blériot et McCade. Ensuite, on a Roubert en 29e position, Pronchery Rubani en 30 et 31e position. Le groupe Robin Herbreto pardon, et Legrand, là aussi dans les 30e positions, en 32e, 33e et 34e position. Le groupe Uninck, Marchand et Marc, là aussi juste à l'arrière. Le groupe, non, j'allais dire non, même pas, on a Laurie Travis Button, Button, voilà, on a des deux qui côtés là, soutient. un Button. Voilà, c'est ça, qui j'imagine aussi soutient en tête, voilà, hein, la famille. Et ensuite, on a Van de Buch en 39e position et Bourriot en 40e qui, à chaque fois que je viens, il grappille 50 mètres. Allez, il reste plus beaucoup. Il était tout à l'heure à 160 mètres, là, il est à 110 mètres d'écart. Donc, allez, il faut tout donner. Au moins, essayer d'aller se battre pour pas terminer potentiellement en dernière position. Ça doit être l'objectif. Il faut au moins essayer de se fixer un objectif dans cette course pour Bourriot alors qu'on avait fait des 110 officiels. mètres, 110 mètres, c'est rien, Et ça va le ouais, faire. il gagne, il revient sur Vincent, il revient. Donc allez, on espère. Alors on voit, ouais, j'ai dit, FDT officiel qui nous dit bonne course à tous. Et ouais, effectivement, et là on va arriver dans le vraiment le finish FDT. On va arriver dans le finisher avec Vincent, Thomas qui nous dit vraiment go Alex et Jure et Thomas qui est là pour soutenir euh, les proches, les La French amis. camaraderie. Ouais, et la French camaraderie, bien sûr. Et Chris Light qui nous dit 5 km, effectivement. On a 4 km 7 pour être plus exact pour Button. Button qui continue de maintenir 150 mètres d'avance sur le peloton juste à l'arrière. Et maintenant, voilà, maintenant, qui va prendre les responsabilités? Qui va réussir à les mener, à aller rattraper Button? Parce que, mine de rien, on a quand même un gros rythme, hein. On a perdu des hommes. Là, on est plus que 13, 14. Allez, on est 14 dans ce groupe-là.
Comment on fait là, Vincent? Comment on fait là dans ce groupe-là pour se mettre d'accord? Alors déjà, il y a des teams dans ce groupe qui sont en surnombre, à l'image de la French Camaraderie. Ils pourraient s'entendre pour essayer de rentrer. Faut se sacrifier, ou alors faut être un peu fou maintenant pour essayer de rentrer sur Botton 150 mètres. On ne les aura pas comme ça. Et si on laisse encore, allez, on a une chance jusqu'à 3 km de l'arrivée pour essayer de boucher un peu le trou, mais Ouais, au-delà, ça sera trop compliqué. Il restera trop peu de temps. Il faut s'activer, on le même voit, hein. si c'est se sacrifier, c'est aujourd'hui qu'il y a une étape de plat, aujourd'hui qu'il y a une étape Ah oui, pour sprinter. Il n'y aura pas 36 000 chances de s'imposer au sprint aujourd'hui. Et pour l'instant, Botton résiste formidablement et il gagne du terrain, le Vincent. coureur du Val-de-Marne. Il continue à Mmh. gagner du terrain, 200 mètres maintenant. Alors, Et il est quelle en puissance du coureur! Ah, il est en train de faire un véritable oula, il est en train de faire un véritable, numéro Vincent, plus de 200 mètres d'avance. On avait tout à l'heure la data, on était à 150 mètres. Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse et j'ai l'impression, voilà, que c'est Max, qui essaye de mener, la remontée. D'ailleurs, on a Rod, qu'on salue, qui nous dit, Vmax, Bmax pardon, obligé de se dépenser. Bah ouais, non mais là, il a pas le choix, là, faut que les meilleurs, les plus forts peut-être se livrent parce que là, plus que 3 Et kilomètres c'est 6. Molina Villa, Kevin, c'est Molina Villa, le vainqueur sortant de la semaine dernière qui tente un dernier barreau d'honneur à 3 km et demi de l'arrivée. Va-t-il tenter le tout pour le tout pour revenir sur l'homme de tête? Et ça oblige tout le monde à se mettre Ouais, dans le rouge. C'est peut-être là le fait de course qui va permettre à ce groupe de revenir sur Botton. Mais attention à ne pas laisser trop de temps, à ne pas se regarder dès qu'on va rentrer sur Molina, parce que là, ça serait définitivement gagné pour Botton. Regarde Kevin, juste sur cette accélération, on a repris plus de 50 mètres à Botton. Est-ce que ça va suffire ouais, pour mais le il faut coureur? J'ai continuer, l'impression ouais. qu'il est lui aussi en train de relancer. On voit ses watts kilos, 5 watts kilos maintenant pour le coureur de l'avenir de Val-de-Marne. C'est Molina qui relance encore une fois, Ah, décidément, il à rattrape 3 un peu. km de l'arrivée. Ouais. Oh, c'est le moment, de toute façon, Kevin. On l'avait dit, c'est le moment. Sinon, après, ce sera trop tard. Et là, les mètres vont se compter, hein. Ça va vraiment se compter et ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Si on arrive à rentrer sur Botton, ça nous promet des 2 derniers kilomètres et même une flamme rouge de toute beauté, Kevin. Ouais, on l'a le duel à distance, hein. Vincent, on voit Molina, hein, qui le voit, il est juste devant Button, mais il est là, mais il est loin quand même, hein, 170 mètres d'écart, alors qu'on. Oula, Molina qui a eu peut-être un petit problème. Non, c'est bon, qui est en train de relancer les watts kilo et aussi Button, hein, qui, je pense, a eu l'information, on l'a vu, hein, j'allais dire dans son rétroviseur, non, peut-être pas, mais il a dû le voir à l'image, hein, le retour de Molina, en tout cas l'attaque de Molina à l'arrière. Maintenant, ça me paraît dur, il y a plus beaucoup de temps, Vincent, on est sur 2,5 km, hein, donc à moins quand même que Botton craque. Moi, ça me paraît bon pour Botton, hein. C'est pas pour casser le suspense, bien sûr, hein. J'aimerais bien le retour de Molina, mais il va falloir vraiment tout donner parce que, mis à part lui, on n'arrive pas, hein. On n'aura pas les jambes, j'ai l'impression. Et Molina a réussi à creuser un petit écart Ouais, sur le peloton. Ça veut dire que dans le peloton, je pense que tout le monde est à bloc et on ne parvient pas à reprendre le moindre mètre à Botton. Regardez, mesdames et messieurs, plus de 200 mètres d'avance encore une fois ouais, ouais, pour le ouais, coureur de l'avenir de Val-de-Marne. Ça y est, on a passé un kilomètre supplémentaire, plus que 2 kilomètres, Kevin, 2 il est kilomètres à fort. résister pour le coureur. Il est parti, pour rappel, à 9 kilomètres de l'arrivée. Ça fait déjà 7 kilomètres qu'il est parti. Il est là comme un véritable Fabien Cancellara. Et décidément, il relance. Ouais. Et les watts kilos passent en rouge. Il va arriver à ce rythme-là avec 300 mètres d'avance, je pense. À ce niveau de la course, 300, Ah mais là, 250 vu mètres de retard, 1,7 km. Pour moi, ça ne reviendra pas, sauf ennui mécanique, pour moi, de Botton. ouais, ouais, c'est là, ouais, non, mais véritablement, c'est pas pour casser le suspense, mais voilà, on est à 1,5 km. Voilà, Botton, c'est malheureusement, voilà, je pense que avec autant d'avance, avec autant d'expérience et avec aussi tout ce qu'on connaît de ce coureur, toute la force, qu'il a, tous ses atouts, je pense que ça devrait le faire, Vincent. Maintenant voilà, on le rappelle, il y a plusieurs courses dans la course, on est sur 3 groupes, mis, dans la même étape. Plus qu'un kilomètre pour Botton, ça devrait le faire pour la mi-temps parce qu'on a quand même pu continuer à creuser l'écart à l'arrière. Molina qui s'est fait rattraper dans ce groupe de tête, je pense qu'on va vraiment se batailler fort pour aller décrocher des places, qui peuvent être très intéressantes et très importantes, car dans ce groupe numéro 1, ça va pas se jouer à grand chose, Vincent, hein. Au niveau des écarts, il va falloir se battre, il va falloir être très bon sprinter, ça va être très intéressant. On va retourner en tête avec Button qui va aller voilà, entamer la flamme rouge, le dernier kilomètre, Vincent, après plus de 8 kilomètres de raid solitaire. Tu l'avais dit, tu l'avais signalé, tu avais dit, tu avais coché les 8 derniers kilomètres. Cette attaque-là qui aurait pu être et qui sera bénéfique pour Button. Button va aller le faire, Vincent. Button va aller s'imposer. Button va aller créer la surprise. Quand même, on s'attendait pas à ce qu'un homme solitaire aille remporter cette étape. Un numéro.
grandiose qui est en train de nous faire Botton, franchement et en plus, ils continuent à creuser alors que derrière, on est en train de quand même de tout donner, pour commencer à se placer, dans ce sprint. On le voit, il savoure sa victoire, mais il faut faire attention quand même au retour, voilà. Faut pas non plus être, je vais pas non plus porter la poisse, mais Vincent, ça devrait le faire, hein, pour Button. Et il a le temps, comme tu le dis, Kevin, il a presque le temps de savourer encore 200 mètres d'avance pour le coureur de l'avenir de Val-de-Marne qui avait porté plusieurs attaques dans cette course et il lui a fallu en mettre plusieurs pour arriver à la bonne à 9 km de l'arrivée. Il a pas creusé vite, mais il a creusé comme il fallait et on n'a jamais réussi à rentrer sur ce coureur. Allez, encore 250 mètres. Décidément, un grand coureur ce soir, en grand costaud, en contre-la-montre, en finisher, en tout ce que vous voulez. Ce coureur a On a Trinti gagné qui est sorti derrière. avec la classe, il a gagné avec la force, il s'impose donc en solitaire. Kevin, je te propose de repasser tout de Ouais. suite sur l'arrière et encore une fois, victoire donc de Botton et derrière Oh! c'est revenu. Hein. Et c'est revenu, enfin, c'est Molina qui va aller récupérer la deuxième position. Molina qui s'est extirpé de ce groupe. Molina qu'on sentait puissant, qu'on sentait aussi en jambes, qui va aller récupérer cette deuxième place. On se bataille très fort, hein, pour les places ensuite à l'arrière avec Bello qui va réussir à récupérer la troisième position. On est arrivé, c'est vrai que on fera un retour sur le top 10, mais on est arrivé unis au final dans un beau groupe, hein, allez, d'une quinzaine de corps quasiment avec Martinez qui va aller clore ce top 15. Vincent, une étape, vraiment, au final surprenante, hein. Et là, Et on le voit. surprenante et c'est revenu quand même assez vite dans le final sur Botton. Je pense qu'il s'est quand même un petit peu relevé. Il était plus fort aujourd'hui. Voilà, on a rien à reprocher aux autres coureurs. Ils ont tout donné. Ils sont fait avoir à la pédale, comme on dit. Et on a quand même eu un beau sprint à l'arrière, remporté par un coureur aussi qui a tenté, Kevin Molina, qui a tenté tant bien que mal une relance dans Ouais, les c'était derniers dur, il était kilomètres. seul, alors j'ai l'impression, il a tenté, mais voilà, au moins, pas de regret, je pense, pour Molina qui a tout fait pour voilà, essayer de revenir sur Button. On va essayer peut-être aller de se battre, hein, pour Jonin qui va aller sprinter sur Gesto. Jonin assez fort, assez puissant, qui va aller sûrement aller récupérer sa 17e position. Ça peut être important, hein, on le rappelle, dans cette bataille, dans la course, voilà, l'accession et la rétrogradation dans les différents groupes. Alors qu'à l'arrière aussi, on essaie de s'extirper entre Gentil et Brunel. On a Chris Lay qui nous dit: «Eh bien, même en descente, c'est dur, 13e». Bah, 13e, ça reste une bonne position dans le peloton, vu l'écrémage qu'il y a eu, vu aussi le nombre de coureurs, ça reste vraiment louable. Alors qu'on a Gentil du groupe numéro 2 qui tente tout, qui est à 700 mètres, qui essaie de s'extirper de son collègue Brunel, d'échapper. Ouais, on essaie de revenir, ça va être un sprint intéressant, Vincent. On le rappelle, ça peut jouer aussi, hein, Ça dans peut dans les jouer, toutes les places. places, Ah ouais, ouais. comptent ce soir. Les écarts sont quand même, assez faibles là entre tout le monde. On est à la 20e place, il reste que 500 mètres. J'ai l'impression, Kevin, qu'au fil des semaines, tout le monde est en train de vraiment de Ouais, ouais, ouais. progresser Ouh et là, Brunel. on va se retrouver le 17 mars. Kevin, le sprint, je te laisse le Ouais, commenter? ouais, ouais, avec Brunel qui mine de rien s'est laissé endormir, mais est en train de revenir alors que non, gentil qui en remet une. Oh là, franchement, ça va être un très beau sprint maintenant. On est sur plus que 300 mètres. Brunel qui essaie d'en remettre une. Brunel qui va essayer d'attaquer côté droit. On essaie d'attendre, on essaie de s'observer aussi. Vincent, gentil qui en remet une. On est sur vraiment un mano à mano entre ces deux hommes-là. Qu'est-ce qui va se passer, Vincent? C'est assez compliqué à dire. Brunel qui en remet une. Brunel qui a l'air quand même beaucoup plus fort que gentil sur cette accélération. Maintenant, il reste 100 mètres. 100 mètres au retour, peut-être gentil. Oh là là là, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Et c'est Gentil qui va aller récupérer la 19e position. Et franchement, c'était un sprint, carrément coude à coude, hein. Non, mais ils sont Généralement, envoyés l'appareil de les fou. les sprints à 2 ou 3, c'est les pires parce que c'est un match, c'est un combat, d'homme à homme donc encore une fois, chapeau là Ah! pour Et ces 2 on coureurs. a et on a Thomas Conseil, qu'on connaissait pas, qui me dit: «Bravo à tous, première course de la saison pour moi au top». Et bah, écoute, c'est super que ça t'ait plu et grosse prestation, bien, joué à toi. On espère te voir, hein, la semaine prochaine. On suivra ça, en tout cas, Vincent. On a Jet qui nous dit: «Bravo les gars, belle course». Ouais, effectivement, c'est vraiment une belle course. On a eu vraiment un beau scénario et on voit 2 position, Méhard du groupe numéro 3 qui devrait faire une belle remontée aussi, hein. On le voit et Unac aussi qui est sorti de ce groupe Eto, comme je l'appelais tout à l'heure, qui va aller terminer en 23e position, Blériot 24e position. Ensuite, on a voilà, tous ces hommes qui se positionnent en 26e position, Curé 28e position, McCade, et on a Roubert qui va aller terminer aussi la course en 29e position. Lui, je sais pas si c'est fait. Non, ouais, non, non, non. Je m'emballe, je me suis un peu embellé les pinceaux. On n'est plus qu'à 700 mètres.
Par contre, ça va être dur, hein, au niveau de la classification parce que je vois que ça vient du groupe numéro 2. Là, on est vers les derniers avec Robin aussi que je vois à l'arrière sur les groupes numéro 2, ça peut être synonyme de descente. Après à voir, on va voir aussi, en fonction des classements, Vincent. De toute manière à la fin, restez bien. On va, bien entendu, vous diffuser les classements, du groupe numéro 1, du groupe numéro 2 et du groupe numéro 3, et aussi très important parce qu'on avait eu la question, on vous, teasera, bien évidemment la prochaine étape, le prochain parcours, pour cette, FSGT Race, ça sera l'étape, numéro, 6. Alors qu'on suit à l'image, l'arrivée de Roubert. On a Thomas qui dit: «Bien joué la French», hein, lui qu'on a vu soutenir, les amis de la French camaraderie, durant la course, et qui font une belle prestation. J'en ai vu, oui, normalement j'en avais vu arriver. Et tonton Bender qui nous dit: «Complètement éclaté». Moi, on imagine bien parce que c'est pas des parcours faciles à chaque fois, hein. Là, c'est vrai que la semaine dernière, bon, c'était vraiment pas facile, c'est de la montée. En plus, c'était des tours, donc c'était plusieurs difficultés qu'on répétait. Mais voilà, ça reste du plat, mais c'est chiant le plat, enfin sur du ouh là là. Alors qu'on voit Et c'est les Robin qui coureurs essaie qui font de la course, hein. s'anticiper. Ah ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est ça, ça peut être dur des fois à force, ça peut être lassant sur du plat. En plus, comme tu as dit, c'est des longues lignes droites. Et on voit Robin qui va aller, sauver l'honneur, lui qui vient du groupe numéro 2, qui va aller s'imposer dans ce sprint. On voit à l'arrière, Legrand qui va récupérer, la position, Ponchery et Abreto, Rubani à la 34e position. Kitescuba, j'espère que je prononce bien, qui nous dit un grand bravo aux commentateurs. Bah, merci, merci, bah, merci du compliment. On espère vous faire vivre la course, au mieux. On donne tout, on prend beaucoup de plaisir avec Vincent, hein, et on espère aussi, on espère aussi que vous en prenez. Fred Martinez qui nous dit: «Sur une jambe, l'autre toujours HS, c'est dur, bravo à toutes et à tous». Ah, ah ouais, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué de se remettre de ce Ah, il genre y en a qui, d'effort. j'ai l'impré des coureurs se mettent des petits handicaps. Fred Martinez, costaud car il est malade en ce moment et il fait quand même l'effort à chaque Ah! fois de venir. On souhaite, bon rétablissement, à Fred. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est toujours, compliqué, surtout lorsqu'on a une blessure, Vincent, de vouloir, de pouvoir venir, participer. Et ouais, non, mais c'est fort, franchement, c'est très fort. Parce qu'on le rappelle, c'est vraiment quand même des efforts violents, hein, des fois, hein, surtout lorsqu'on a des concurrents comme ça qui sont pas de cadeaux. Et Fredo qui nous dit: «Et bravo vainqueur, du gros 5 watts kilo, c'est énorme». Ouais, non, mais ouais, il fait une grosse performance, hein, Ah ouais, heu, là, il ce nous a soir, impressionnés. c'était du costaud. J'ai hâte de voir déjà la semaine prochaine sur, on verra quoi, sur Ah! l'épreuve, comment il pourra se débrouiller. Ouais, ouais, non, mais on suivra ça bien sûr, Vincent, vous suivrez ça parce que c'est vrai que la semaine prochaine, vous aurez le retour de Rod, donc voilà, Tu nous quittes heu Kevin, la semaine prochaine? comment? Tu nous quittes la semaine prochaine du coup? Non, je vous quitte pas, je vous laisse. Non, je vous regarderai bien sûr, mais oui, je relaisse, les commandes, hein. Il faut bien, il faut bien, à nos amis, à notre ami Rod et Marchand qui va les terminer à la 35e position, Marthe en 36e position, Uninck à la 37e position. On va les suivre. Allez, l'arrivée de Botton, allez, plus que 2 kilomètres. On est bientôt à la fin pour elle. On va aussi essayer d'avoir, le vainqueur, Vincent, n'hésite pas à me dire, hein, quand il est présent, si bien sûr il est en condition de venir, ça pourrait être sympa de l'entendre, et peut-être qu'il observe, hein, l'arrivée de de la famille, de l'autre Botton. Et Alors, Kevin, pour information, ce ouais. soir, le coureur qu'on va interviewer, on change chaque semaine. Cette Ah semaine, pardon. c'est le premier coureur du groupe 2. La semaine OK, dernière, on était avec le groupe 1. OK, OK. Euh, Ça Je permettra vois les de voir qui a gagné dans le groupe 2. effectivement Vincent, effectivement, je sais, voilà, bonne information de ta part. J'avais omis, ce changement, de groupe. Allez, on voit l'image, la féminine qui va essayer d'aller, voilà, bien faire, hein, qui à chaque fois franchement, encore une fois, hein, je salue vraiment la performance et puis même la démarche toutes les semaines d'être là, d'être présent, d'être au rendez-vous, de tout donner dans ses courses et de faire vraiment des temps au final, et des prestations, moi je trouve vraiment très honorables, hein. Parce qu'en soi, on finit pas si loin que ça, hein, et avec quand même du gros niveau dans ces différents groupes, donc vraiment vraiment félicitations à elle. Et aux féminines qui participent à toutes ces courses, proposées par la FSGT, avec, Mourlanette,
qui nous dit: «Bravo et merci, en effet, fallait des watts». Ouais, non, mais effectivement, fallait des gros watts. Moi, après, enfin, voilà, mon avis, un peu déçu, un peu sur ma faim. J'aurais trop aimé avoir un sprint Un massif. stri Et on Ouais. peut pas en vouloir à Button quand même Non, mais non, qui mais a non. contrecarré tous ses plans. Il est sorti, au moment voulu. Il a résisté surtout, près d'un tiers de la course, hein, finalement à un peloton lancé à pleine balle au vu de comment il était en train de se réduire. Je pense que, s'il voulait, ne pas avoir la pancarte sur les autres courses, bah, c'est loupé parce on va vouloir le surveiller et ça va être l'homme à battre. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr que voilà, il va être à surveiller. En plus, on arrive quand même doucement. Bon, il reste encore pas mal de courses, mais voilà, on va arriver sur des profils où forcément, on va peut-être essayer de le piéger sur, même si bon, on a vu que c'est quand même un coureur polyvalent et que même quand ça a râpé, il était là. Mais peut-être essayer d'être moins, moins cool sur des montées, peut-être voir enfin, dès qu'on voit qu'il galère un peu, tu vois, de bien continuer, de bien remettre une pour le lâcher. Enfin voilà, c'est sûr que on s'est un peu mis en lumière du côté de Botton. Va falloir voilà, va falloir, assumer, le statut, le nouveau statut aussi au sein du peloton. Et puis, Morales qui nous dit, «Il y a eu des attaques et ça a envoyé». Ouais, on l'a vu, hein, on l'a vraiment vu, on l'a vraiment vécu, on l'a ressenti aussi comme tel, hein. Toujours plein de petites attaques. On reviendra avec Vincent, sur le résumé de cette course, pour bien, tout vous détailler, mais on l'a ressenti, hein. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était assez usant, mine de rien, sur ce genre de parcours, même si c'est plat, d'avoir quand même, une multitude d'attaques, toujours bien tenir les roues, toujours être attentif, toujours voilà, suivre le rythme imposé, rester dans les roues, et puis voilà, ne pas se laisser, endormir. Donc ouais, ouais, je partage tout à fait ton avis, et c'est sûr que c'est compliqué, c'est compliqué. Kevin, Oui, le gagnant du coup du groupe 2 vient d'être, contacté. OK. On va finir, de suivre l'arrivée des participants, de cette 5e étape et puis, on pourra passer quand tu veux au décrassage. Ouais, bah, écoute, n'hésite pas à me dire, là, on va voir l'arrivée de Botton. Bonne soirée à toi, mon Lanette. Enfin, c'est Pierre, pardon. Pierre C'est Pierre Monlanès. Molannet, OK, voilà, voilà, à chaque fois, j'ai peur de me tromper dans les prénoms, donc bonne soirée à toi, Pierre. Alors qu'on voit c'est, Botton qui va aller terminer en 38e position, encore une fois, félicitations à elle, qui termine à l'instant et à l'arrière, voilà, il manque plus que Vanden, Buch et Bourriau. Bourriau qui il a gagné 10 mètres depuis tout à l'heure, mais c'est terrible Bourriau, ça doit être Elle vient terrible, il le tout. voit, il le voit. Ah là, il a Est-ce ah, Allez, est-ce qu'elle peut relancer? Il lui reste moins d'1 kilomètre, 1 kilomètre et demi exactement, pour la féminine de la French Camaraderie. Il faut qu'elle donne tout. C'est allez, c'est rien 150 mètres, c'est rien. Il y a des places à aller gagner en plus et il y a surtout un bon entraînement pour, la suite de la saison. J'espère qu'elle nous entend et qu'elle va tout donner là pour aller chercher le coureur belge juste devant elle, 150 mètres encore. Ça doit être long mentalement. 47 minutes de course. Elle est actuellement sur 160 watts par kilo. ouais. C'est vraiment bien. Mais Kevin, est-ce qu'il va lui manquer quelques kilomètres pour rattraper le coureur Bah, juste je devant sais elle? pas, mais ça ouais, là, on voit la flamme rouge, ça va être compliqué, Vincent, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, elle a cet écart, hein. C'est ça qui est dommageable, c'est que depuis tout à l'heure, elle est à 100, entre 100 et 150 mètres d'écart et elle n'arrive pas à remonter, ça doit être La c'est flamme carré rouge, la flamme rouge franchi. pourtant. Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. J'espère que voilà, elle a quand même apprécié cette course, mais c'est terrible. Allez, il faut essayer de remonter. Là, on le voit, là, elle a réussi à aller grappiller 10 mètres. Pourquoi pas galvaniser par nos commentaires, aller Elle le remonter. voit, On le il voit, elle est, est en train de remonter. il, On est passé à il est 130 juste mètres là. maintenant. Et si on le voit, elle le voit aussi, ça peut être Allez, comme on dit, la mouche, allez le chercher. Allez, la 120. force, Kevin, je te laisse commenter cette arrivée, Allez, 700 derniers 120 mètres. mètres. Ouais, on gratte mètre par mètre, alors quand même à l'avant, hein. On n'est pas si loin que ça, 110 mètres, on est en train de tout donner. On est en train de vraiment sprinter, j'ai l'impression. Debout sur le vélo, mais à l'avant aussi, hein. À l'avant aussi, on est là, on est bien présent. La voie à la ligne d'arrivée finale. Et j'ai l'impression que voilà, on a mis l'accélération qui va permettre d'aller récupérer cette place synonyme, voilà, de 39e position. Mais voilà, synonyme aussi de, de comment dirais-je, de victoire dans ce duel que nous ont proposé ces deux athlètes. Allez, je vais dire athlètes parce que c'est sûr que les prestations qui sont à chaque fois proposées par ces coureurs m'impressionnent. Ça va être dur, ça va être trop dur, ça va être trop dur, Vincent. Je suis désolé, je vais te briser le cœur, mais ça va être trop dur. Ça va être pour Van Den Busch, cette 39e position. Ah là,
il a fait toute la course en 39e position, on peut pas lui retirer, ça serait ballot aussi, de le faire. Hem et ça va le faire pour lui, Vincent. Écoute, on les laisse passer la ligne et ensuite, on va tranquillement passer à la suite. Mais vraiment jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, ils nous auront fait vibrer, hein, les différents, coureurs et c'est terminé, pour, Van den Busch et on va terminer avec Bouriot alors qu'on a tonton Bernard qui nous dit: «Merci messieurs, bonne soirée, à la prochaine». Bravo, et encore merci à vous 2 pour les commentaires qui nous dit Fredo. Bah, écoutez, merci à vous messieurs, ça fait, plaisir d'avoir, vos retours. Vincent, écoute, tout le monde est arrivé, on va passer au décrassage. Et Vincent, nous sommes de retour, ensemble pour voilà, passer comme vous avez l'habitude, hein, à ce petit quart d'heure d'écrassage. On va revenir sur ce qui s'est passé, au niveau de l'étape, du jour, le résumé, bien sûr de l'étape, de la victoire, de Button. On va aussi revenir sur les différents classements car on le rappelle, une course, avec plusieurs courses dans la course. Il y avait le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, donc on va revenir sur le classement des différents groupes, voir où est-ce qu'on en est aussi au niveau des montées, des descentes aussi et essayer d'avoir aussi, comme tu l'as dit Vincent, le gagnant, du groupe numéro 2 dès qu'on l'a, je mettrai, priorité à lui. Vincent, écoute, je te laisse l'honneur de nous faire, ce petit retour, sur l'étape. Une étape qui a été tracée, aujourd'hui entre Gand et Mourenx dans le 64. Une épreuve encore qu'on avait, définie comme, pour sprinter. Il y avait que du plat, il y avait 12 mètres de dénivelé positif, Kevin, c'était, Ouais. allez, même toi, tu aurais pu y Oh! arriver. Sans vélo électrique. Une Ah! étape, entièrement plate, ça c'est parti sur les chapeaux de roue, mais c'est parti avec un peloton très conséquent. Ils étaient, 40 allez, au départ et on s'est très vite retrouvé avec un peloton de 30 coureurs, c'est ce qui est énorme. Des coureurs ont Ouais. réussi à bien tenir l'aspiration. Par contre, le rythme était très très élevé et au fil des kilomètres, on a perdu des éléments. On est d'abord passé à 25, puis à 20, puis à 15. La course a continué, on n'a pas eu d'attaque. Du moins, on n'a pas eu d'attaque majeure, plusieurs tentatives. Jamais, ça n'a jamais été jusqu'au bout. Pourtant, à 9 kilomètres de l'arrivée, Kevin, on a eu l'attaque de certains Botton qui avait déjà mis plusieurs attaques jusque-là. Il a attaqué, il a creusé lentement mais sûrement et il n'a jamais été rejoint. Il gagne donc cette cinquième étape de la FSGT Race avec 200 mètres d'avance sur le peloton bien réduit, un peloton d'une dizaine de coureurs et il s'impose donc devant Molina Villa et en troisième position devant Cyril Bello. Donc le peloton, le reste du peloton, lui, est arrivé au sprint. On avait à moitié raison et un Ouais. sacré numéro du coureur Botton en solitaire qui nous a fait mentir sur le pronostic. Non, non, et pour le coup, tu avais bien réussi à analyser la chose. Tu nous avais dit, ça sera soit un stream, soit un sprint, soit une échappée lors des derniers kilomètres, des 8 derniers kilomètres. Donc, franchement, bien joué, bien vu de ta part. On voit vraiment la patte de l'expert de Vincent, qui, voilà, encore une fois, nous fait taire, nous fait taire. Merci à toi Vincent. Et on passe au classement du coup comme tu l'as détaillé, hein, du groupe numéro 3 avec Button qui a gagné de l'avenir du Val-de-Marne. Ensuite on a Molina Villa, lui qui avait gagné la semaine dernière, doit laisser sa place de vainqueur dans le groupe numéro 1 à Button et termine en seconde position. On a ensuite Montlanette qu'on a vu sur le chat du Toulouse Olympique Aérospatial Club qui termine en troisième position. Vincent, bon, la nette qui a terminé combien dans la course, du coup? Bon, la Net qui a terminé aujourd'hui en cinquième position au Très bien, scratch. très bien, très bien. Donc, encore une fois, hein, toujours, à peu près les mêmes hommes, présents, donc voilà, ça montre aussi une polyvalence, moi, à chaque fois qui quand même m'impressionne, de la part de ces coureurs et qui prouve aussi un gros, gros niveau. On va passer maintenant au, top 3 du groupe de Vincent. Normalement, c'est bon avec C'est le ouais, c'est le OK. top 3 du groupe 2 avec la victoire donc, de Bello. Bello qui est venu chercher aussi une troisième place au général au scratch. Il est donc, il a fait donc deuxième du sprint derrière, Molina Villa. Il s'impose devant, Kylian Meyard. Attention, ils sont 2, le père et le fils. Kylian Meyard prend la deuxième place Ouais. dans ce groupe 2 et au scratch, il a aussi, lui fait une bonne place puisqu'il finit quatrième de la course.
Et enfin, en troisième position, on retrouve le bon Christophe Lebon, qui a terminé, lui, en huitième position au scratch. Kevin, on me dit dans l'oreillette que le top 3 a changé par rapport à ce que Ah! la régie nous avait préparé. Donc, je te propose de le dire à l'oral Ah! pour Pour ce, le groupe lequel pour ce groupe? groupe 3. Le groupe 3, Ah mince, en plus c'est j'étais en train donc, de j'allais l'afficher. c'est donc Conseil qui s'est imposé dans le groupe 3. Thomas Conseil qui débute sur cette saison. C'est pour ça qu'il était dans le groupe 3. OK. Il s'impose a priori, Thomas Conseil, devant Etev de l'Union sportive municipale et devant Brunel. Très bien, OK, alors qu'on a Peter Pan qui nous dit: «Faut que ça monte un peu pour moi». Eh beh, écoute, il y a pas de raison, hein. Il y a pas de raison et on a Sim, Lich qui nous dit: «Bravo Bélo, revanche lors des courses en extérieur». Ah, ils doivent peut-être se connaître. Beh, oui, hein, très belle performance, pardon, de la part de Bélo qui lui permet, voilà, justement, de remonter enfin de remonter ou de monter, je j'avais pas j'ai pas l'information s'il était déjà dans le groupe numéro 1 qui voilà, il sera bien, dans ce groupe, numéro 1 la semaine prochaine avec Méhar et Le Bon, du coup, les 3 montent. On est d'accord? On est d'accord. OK. Donc, Botton, Molina était déjà dans le groupe 1. Par contre, Bello, en effet, était dans le groupe 2, il monte. Méhar était dans le groupe 2, il monte également. Et Le Bon, qui était dans le groupe 2, monte aussi. C'est les 5 premiers qui monteront. Très bien, très bien. Donc voilà au niveau de ce groupe numéro 2. Le groupe numéro 3, on vous l'a détaillé, du coup à l'oral. Kevin, Heu, ouais, Kevin, dis-moi? est-ce que tu souhaites le top 10? Mais bien Tu sûr, peux, mais bien sûr, on va on l'afficher, on va pourra l'afficher. peut-être. On va Et l'afficher, si le gagnant justement du groupe 2 nous entend, donc Bello, il ouais. peut nous rejoindre dans la zone interview. Il a reçu un mail il y a quelques secondes, envoyé par la roue française connectée cette fois-ci, et avec toutes les informations pour nous rejoindre dans la zone interview. On a quelques questions à lui poser sur Ouais. sa stratégie du jour. Ouais et ouais, ça va être très utile. Alors qu'on voit l'image, hein, le classement du top 10 général en première position Botton, de l'Avenir du Val-de-Marne, Molina Villa de l'Union cycliste de Cognin, Bello, de Locmaria Vélo Club, Méhard de Vélosport Plabennec, Mourlanette de Toulouse Olympique Aérospatial Club, sixième position Baki de Cyclo Club Mazères, septième position Conseil de Team Brit Cuisine Premium by Autostore, huitième position Lebon avec enfin de la team pardon, association sportive de Courson-Monteloup en 9e position, Trinty de l'entente cycliste Pierre Bénite Saint-Génie-Laval et en 10e position Bocquier VC Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines team Vousser. Voilà pour le top 10 Vincent, un top 10 un très beau top 10 déjà en termes de coureurs qui promet pas mal de choses Vincent pour la suite de la compétition car on le rappelle hein, la FGT Race e-cyclisme continue. On est sur un format voilà, hein, qui nous permet d'être ensemble tous les jeudis sur la chaîne de la FSGT. Voilà, encore une fois, en attendant que le gagnant du groupe numéro 2 arrive, je le rappelle, hein, si vous voulez participer, on avait vu avec un membre dans le chat qui demandait comment participer. Voilà, il suffit, si on est licencié, d'aller sur le site de la FGT, de s'inscrire. Lorsqu'il y a justement ce genre d'événement qui se met en place, généralement on a aussi des informations par mail, donc ne pas hésiter aussi à répondre aux diverses demandes et à s'inscrire. Et si on n'est pas membre de la FGT, voilà, s'approcher d'une agence qui permet de prendre sa licence, voilà, d'aller sur plusieurs activités en réel déjà pour commencer, que ce soit tous les sports les plus connus, le foot, le hand, le basket, tous les sports vraiment et le e-sport, maintenant Vincent avec l'e-cyclisme et le e-foot qui est revenu, mardi dernier. On l'a vécu ensemble aussi avec Baptiste de la FSGT et on le, reverra ensemble, non pas ce mardi prochain, mais le mardi dans 2 semaines. Donc hop, je prends mon calendrier, mon petit agenda et je vous dis le mardi, 22, pour, l'e-foot. Donc n'hésitez pas si vous voulez, pareil vous inscrire ou voilà, vivre du e-foot. Nous serons là pour le commenter. Vincent, on est comment au niveau du vainqueur du groupe numéro 2? Pour l'instant, pas de nouvelles On espère du qu'il va bien vainqueur déjà. numéro 2. On espère qu'il va bien. Il est quand même venu chercher une belle place. Il monte sur le podium, troisième place pour Cyril Bello, qui va donc remonter dans le groupe 1 pour Ah! la semaine prochaine. Et on aura la semaine prochaine
un beau match parce qu'il y avait des coureurs non présents ce soir qui Il y a devaient ça faire aussi. leur apparition dans le groupe 1, à l'image de l'UEZ notamment. Donc, Mmh. semaine prochaine, Ça il y joue, hein. aura les petits nouveaux, comme on va dire. C'est sûr, la semaine prochaine, pas mal de choses, de nouveautés aussi, enfin de nouveautés non, mais de retour. Il y aura le retour de Rod. On espère aussi du coup, il y aura une amélioration quand même aussi au niveau du contenu. On aura aussi sûrement le retour, des caméras, ça peut être sympa aussi, pour suivre aussi de l'effort des participants. C'est quelque chose qu'on apprécie tous, hein, de pouvoir vivre aussi la course en même temps que le coureur. Donc, il y aura ce retour la semaine prochaine et voilà, pas mal de choses qui on l'espère, permettra de vraiment bien vivre cette course. On avait, un petit commentaire dans le chat, je l'avais vu, hop, il est là. Ah donc, OK, pardon, donc, Simlish chez Kylian Mer, OK, très bien. C'est vrai que en plus, c'est pas la première fois que tu le dis, mais c'est vrai que j'ai du mal des fois à retenir tout ça. Il y a tellement de noms, de pseudonymes, c'est vraiment internet, c'est terrible des fois pour reconnaître, tout ça. Et il y a Raphaël qui me dit: «Bien joué Eteb», qui est son papa j'imagine. Et beh, écoute, ça fait plaisir aussi d'avoir des membres de la famille qui viennent soutenir, n'hésitez pas, hein, et des fois en plus, enfin, ils sont sur le chat, hein. Ils voient, on voit pas mal de participants pour l'instant qui écrivent en même temps qui participent à cette course. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir votre famille sur le chat. N'hésitez pas à mettre un petit message parce que vraiment, ils le voient. Et je pense que quand même, ça fait chaud au cœur à l'image de voilà, hein, des courses en la réalité quand on vient soutenir sur le bord de route un membre de sa famille. Voilà, c'est important de le dire. Et Euh, Kevin, à l'image du sport en extérieur et des sorties, groupées, certains clubs, n'hésitent pas à se regrouper dans des lieux pour faire ce type de e-course, à l'image, notamment de la French Camaraderie qui le fait, souvent. Si vous avez l'occasion, de le faire, ça peut être sympa aussi et vous verrez que de suite, l'ambiance est différente. ouais. On est un peu moins seul derrière son écran, sur son entraîneur donc faites-le, vous verrez que c'est aussi, tout amusant. Toujours pareil, nous on est sur nos chaises mais je vous invite, à le faire. Ouais, et d'ailleurs, notamment bientôt, ça va être en préparation, mais bientôt, il y aura un petit défi avec les membres de la team, donc ça peut être pas mal. Ça peut être une belle revanche, je pense, sur nous, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de des fois ce qu'on peut commenter, mais voilà, c'est de bonne guerre. Mais c'est vrai que là, on va sentir la difficulté. Enfin, moi, j'ai pas la sentir, hein, je me mets, je m'englobe dans la chose, hein, mais voilà, il faut aussi qu'on se mette à la place des gens, je pense que, parce que c'est très compliqué, hein, c'est pour ça que tu as bien fait de dire que sur ce genre d'étape, j'aurais pu peut-être la finir, même si ça m'étonnerait. Je pense que je serais pas encore arrivé, Vincent. Tu as été un peu trop gentil avec moi. Vincent, du coup, on n'a toujours pas de nouvelles? Pas de nouvelles, j'ai l'impression Ouais, tu veux qu'on du fasse gagnant du quoi? groupe 2. Écoute, Comment tu veux qu'on procède, Vincent? Est-ce que peut-être on a potentiellement un autre vainqueur qui pourrait venir? écoute, Euh, je tente de contacter Botton, le allez, vainqueur, du on groupe 1. tente. Heu, allez, Alors donne-moi attendez, quelques petites, j'ai une bonne question de la part de Trinity, je te l'adresse, Vincent, qui nous demande comment on fait pour intégrer une team? alors là, là, on est sur des courses FSGT, c'est-à-dire que les teams Ok. sont, les clubs FSGT. Donc on repart de ce qui Rejoindre existe. un Par club. contre, Ouais, ok. là, il faut voilà, Trenti est dans un club FSGT, on le voit à l'écran, en 9e en tant cycliste Pierre, Bénite Saint-Génie Laval. Heu, pour les courses FSGT, on ne prendra que ces clubs-là, forcément. Par contre, il y a d'autres courses organisées, des e-courses organisées, à l'image de la Virtual Road Battle du mercredi. Là, c'est possible d'intégrer ce qu'on peut appeler des teams, des e-clubs. Il y a beaucoup de clubs à l'image du team RGT France, à l'image du team Aroda, qui aiment bien accueillir de plus en plus de monde, tout simplement pour pouvoir rouler ensemble et pour pouvoir aussi participer à ce type d'événement. Vous pouvez les contacter, donc soit sur les réseaux si vous trouvez leur contact, sinon contactez-moi, la roue française connectée, et je pourrais potentiellement vous mettre en relation avec d'autres teams si vous le souhaitez. Très bien, Vincent, merci pour ta réponse. Et on a le bonjour de Vince Noisy. Bonsoir, ici FSGT Échec. Et bah écoutez, bonsoir, bonsoir collègues. À quand des échecs sur la chaîne de la FSGT, pourquoi pas? Il y a beaucoup de compétitions d'échecs en plus en ligne. À un moment donné, il y avait une nouvelle mode, hein, c'était bien revenu, hein. Les échecs, ça faisait vraiment des gros scores d'audience. Donc ça pourrait être sympa de voir aussi des pratiques comme les échecs sur la chaîne de la FSGT sur Twitch. Heu, Et Kevin, à choisir entre une e-course et, euh, et des échecs, qu'est-ce que tu ferais? Dans ma jeunesse, j'ai fait un club d'échecs et peut-être alors peut-être que c'est la FSGT en plus, hein, je j'ai pas souvenir, mais bon, venant du Val-de-Marne, je sais qu'en plus j'étais pas loin comment dirais-je? D'un centre de la FSGT.
Mais bon, après, j'ai pas du tout mon niveau, donc je sais pas. Vincent, là, tu mets c'est compliqué parce que j'aime bien les 2 mais je les aime bien de loin, en fait. J'aime bien les échecs, mais de loin, j'aime bien le vélo de loin. Pourquoi pas faire les 2 en même temps? Non, ça serait pas possible. Vincent, les échecs. Je préfère les échecs. Le physique, Ton c'est dernier dur. mot? Peut-être dans plusieurs peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quand j'aurai fait quelques sorties, j'aurai retrouvé un peu d'endurance et de niveau de jambes, je te dirai le vélo. Et on a Fredo qui nous dit: «Pour Aroda, c'est moi le directeur sportif, j'imagine, le DS. On peut nous contacter sur notre page Facebook». Et bah, écoute, le message est passé Fredo, pour, tous, les présents, sur le stream. Hem, donc on Kevin, vous rappelle ouais, dis-moi? Botton vient d'être contacté. S'il était, sur le live, Voilà. qu'il regarde ses mails et il pourra nous rejoindre. Voilà, on va attendre 2-3 minutes. Si on n'a pas de réponse, on vous laissera là. De toute manière, on aura beaucoup de choses à dire, comme toutes les semaines, sur ce qui s'est passé sur cette étape, sur ce qui se passera la semaine prochaine. D'ailleurs, on l'a fait le teasing de la semaine prochaine, Vincent? D'ailleurs, Kevin, il faut qu'on en parle de Ah oui. la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera sur un exercice particulier puisque les coureurs seront sur un contre-la-montre individuel pour OK. l'instant. Le circuit n'est pas fixé. On ne sait pas si ça sera un contre-la-montre en côte ou sur du plat, mais ça sera un chrono individuel et peut-être que ça pourra sourire une nouvelle fois à Botton qui, ce soir, nous a finalement, nous a fait un contre-la-montre presque en solitaire. Il est sorti à 9 kilomètres et puis il n'a jamais été rejoint. Donc préparez-vous, semaine prochaine, ça va être du sport. 9 kilomètres, il y avait, je ne sais pas pourquoi je dis 9 kilomètres, il y aura des kilomètres en solitaire. Préparez-vous, ça sera un exercice assez sympa. RGT permet notamment de faire ce type de course. Donc ça nous annonce un beau spectacle aussi, Kevin, la semaine prochaine. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr, vous allez vraiment, bien, pouvoir, profiter de cette étape-là, hein. C'est vrai que les contre-la-montre, c'est un exercice assez spécial, surtout, à commenter et puis même à observer sur une simulation telle que ce qu'on a sur RGT. Donc non, ça va être super plaisant à voir, hein, aussi parce que tu as quand même laissé planer le doute. Est-ce que c'est du plat, de la montée? On sait pas trop, donc à voir, hein, ça va beaucoup jouer, mais c'est sûr que ça va être plaisant. Donc moi, personnellement, je suivrai ça attentivement. On le rappelle, jeudi prochain, 19h20, comme d'habitude, sur la chaîne, de la FSGT. Visiblement, Vincent, pas de nouvelles de Botton, à moins que t'en aies? A priori, Botton a du mal à se connecter, Ah, il est quand même à là? se à se connecter, Ah, s'il est là, on va quand même attends, l'attendre, s'il a du Kevin, mal à se connecter, hein. laisse-nous, 10 Allez. petites secondes. Allez, juste s'il est présent, c'est déjà nickel. Donc on aura au moins la possibilité de l'interviewer, et revenir, notamment sur sa victoire, dans, le, groupe 1 et aussi, bien évidemment dans ce peloton principal, hein, dans cette course. Lui qui Kevin, a fait un sacré numéro. quel quel fait de course, tu as préféré, aujourd'hui? Plutôt le départ, l'écrémage ou la fameuse attaque de Ah, Botton? l'attaque, c'est fort, hein. Après, il y a aussi, le moment où Molina a tout tenté pour revenir, hein. C'est aussi un sacré mano à mano assez lointain qui a essayé enfin, qui s'est disputé entre ces 2 hommes, hein, entre le vainqueur, de la semaine dernière et le vainqueur, justement de cette semaine. Donc c'était vraiment, je trouve, un beau moment. Maintenant, on a vu que, voilà, sur le plat, c'est compliqué, enfin, c'est un peu plus compliqué pour Molina et voilà, un partout entre les 2. On va dire que la montée, c'est pour Molina, le plat, c'est pour Botton. À suivre, vraiment, balle au centre, à suivre. On verra la semaine prochaine sur du contre-la-montre une étape différente, hein, donc ça sera peut-être pas forcément propice à ces 2 coureurs, mais ça nous promet une belle bataille, entre ces 2-là. Mais il y a d'autres profils, hein, notamment, bah, par exemple, le Conseil qui est arrivé et qui peut, potentiellement monter ou d'autres aussi, éventuellement nouveaux qui pourraient arriver, pourraient se mener à la course. On a aussi d'autres coureurs bien présents, qui potentiellement sur d'autres étapes pourraient montrer de belles choses. Donc non, ça promet de belles choses. C'est assez ouvert, Vincent, donc écoute, on a hâte de suivre ce qui va se passer les prochaines semaines. Et idem, il restera, encore un petit mois. Voilà, ça terminera cette saison le 17 mars sur une soirée, hem, un peu particulière. Donc voilà, Mmh. ce sera sympa de suivre la fin de cette saison. Kevin, je pense que ça va être compliqué Allez, finalement c'est de pas grave. de contacter, C'est pas grave. Botton.
On pourra faire ça la semaine prochaine. On fera ça comme ça, Vincent, il y a pas de souci. Alors qu'on a, Vince Noisy, de notre collègue de la FGT d'échecs, qui nous dit: «Les cours sont à quelle heure?» Les cours sont tous les jeudis à 19h20. Donc n'hésite pas, si tu veux passer, on sera très heureux de te voir sur le stream. Et Fredo qui me dit: «Et la descente, c'est pour moi». Bah, écoute, bah, oui, c'est vrai que j'ai omis de bon, après, c'est vrai que c'est rare d'avoir un profil qui fait que de descendre, mais écoute, peut-être un jour, hein, peut-être un jour. Vincent, bah, du coup, écoute, on se quitte là. Merci beaucoup d'avoir été là comme tous les soirs. Merci voilà, nous apporter toute ton analyse et de faire vivre, cette course. Comme je l'ai dit, comme je l'ai évoqué, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain sur la chaîne de la FGT pour la Ah, suite de la Kevin, compétition. Kevin, Kevin, je te coupe, j'ai l'impression, est-ce que on va pouvoir terminer comme ça? Mais j'ai l'impression Ah! que Boton vient de se Alors attends, connecter. alors attends, je m'y attendais pas. Je vais vous préparer C'est ça, hop. les aléas du Les aléas du direct. direct, mais on aime les aléas du direct. Hop, normalement, on va le voir s'afficher. Il est là, le gagnant de cette étape, le D'accord. gagnant de ce groupe numéro 1. Comment tu vas? Ça va, merci, j'ai pu récupérer, c'était dur. Ouais, ouais, on imagine que c'était compliqué un peu de récupérer. Quel Ouais. effort de ta part? Est-ce que tu avais anticipé? Est-ce que tu avais prévu de sortir à ce moment-là? Ou est-ce que tu t'es bien senti? Du coup, tu t'es dit, allez, on y va. Et Non, attendez, attendez, avant de répondre, juste 10 petites secondes. Pour ma part, Kevin, je n'entends pas. Je sais pas Ah, si les spectateurs entendent. les spectateurs entendent. Moi, je l'entends. Les spectateurs Ok, l'entendent. je te laisse gérer l'interview. Ok. bah, pour le coup, non, c'était pas du tout prévu. En fait, ça a attaqué devant. Je sais pas qui a attaqué à un moment donné. Je suis revenu de l'arrière. J'étais autour de la 10e place et je suis resté sur mon élan. Ouais. Et puis j'ai dit bah tiens pourquoi pas. Je vais essayer de mettre un peu de pédalage et puis voilà. Puis après un petit trou s'est fait, mais dans l'idée, je sais qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas trop loin, donc c'était essayer d'y aller à deux. Et en fait, bon, bah, après, ça s'est fait comme ça, quoi. Mais Très c'était un peu violent, en fait. Ouais, mais J'ai- ouais, on imagine bien, on imagine bien. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté? On a vu un retour du gagnant la semaine dernière, un Molina qui a vraiment tout tenté pour revenir. Est-ce que tu l'as vu déjà, tu as vu l'effort se produire derrière? Est-ce que tu as ouais. réaccéléré ou est-ce que tu t'es pas trop inquiété? Tu étais dans ton effort, tu as continué sur ta lancée, tu t'es dit, allez, il reste 2 kilomètres. Si on reste comme ça doit le faire. Ouais, en fait, l'effort était loin, ça faisait un peu loin, en fait, mais c'est vrai que j'ai jaugé. Alors, je bois très mal parce que je suis au travail. J'ai profité de ma pause Ah repas ouais, ah bah c'est plus une pause pour, là. pour le faire, voilà. Mais en fait, je suis sur mon téléphone portable et en fait, je vois très mal les distances. Je les voyais très très mal. Ah, ok. Et en fait, j'étais obligé de me coller à mon écran. Voilà, je deviens vieux aussi. Donc voilà. Et après, quand j'ai aperçu qu'il y avait une centaine de mètres, bon, voilà, j'ai commencé un peu à y croire parce que c'est vrai que sur Home Trainer connecté comme ça, 100 mètres, ça représente une petite distance. Mais bon, voilà. Bon, mais c'est vrai que ouais, j'ai vu que ça envoyait pas mal derrière. Et ouais, j'ai un peu douté à un certain moment. Et puis après ça a été. Voilà. Mais la fin était très dure. Les 2 derniers kilomètres, On c'était. imagine bien la violence, en plus à l'arrière Ouais. ça revenait pas mal. Ouais. J'ai une dernière question, après on va essayer de voir si Vincent, on arrive aussi à te Vincent, peut-être est-ce que tu as une question? Est-ce que tu arrives à entendre ou comme tu as une Je, question je, je n'arrive pas à entendre, mais tu peux lui poser il t'entend la normalement. question. Ok. Oui, j'entends. Il t'entend, OK. Est-ce que c'était sa stratégie d'attaquer comme ça en solitaire, ou est-ce que il était prêt même à attendre le sprint pour s'imposer aujourd'hui? Euh, alors, bah, stratégie, enfin, c'est compliqué. Les écarts sont pas si importants que ça entre nous. Chaque semaine, on le voit, il y a quand même, c'est pratiquement jamais les mêmes qui gagnent. Donc, c'était compliqué de prévoir quelque chose. Je sais il y a, je crois que c'était la deuxième course, j'avais dû en remporter une au sprint, donc j'étais un peu confiant sur une arrivée au sprint. Enfin, confiant, pour être placé du moins, Ouais. en toute modestie. Voilà, voilà, là, ça a vraiment été le coup de dire, allez, j'arrive de l'arrière, je me lance et on verra ce que ça donne. Mais bon, si ça avait été un peu plus proche de la ligne d'arrivée, ça m'aurait arrangé, parce que là, l'effort était un peu long, quoi. Voilà.
On imagine bien, on a vu la fin, c'était vraiment Ouais, c'était lourd. Moi, j'ai une dernière ouais. question, et ensuite, on te laissera tranquille. C'est par rapport à la semaine prochaine, on l'a évoqué avec Vincent, c'est la semaine prochaine, ce sera un contre-la-montre. Comment tu te sens par rapport à ce genre d'exercice? Est-ce que tu as déjà, participé à des contre-la-montre, sur RGT? Et comment tu te positionnes toi? Est-ce que tu te sens à l'aise? On l'a vu quand même, hein, tu as quand même su limite reproduire un effort de type, contre-la-montre. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait confiance ou est-ce que voilà, tu remets peut-être en cause, pas ta participation quand même, mais ta potentielle performance? Non, c'est quelque chose, c'est un exercice que j'aime, voilà, que j'affectionne. Après, c'est toujours difficile d'avoir des résultats parce que bah, des fois, on pense être prêt, on pense être physiquement prêt, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les jambes. Donc, ça, le contre-la-montre, c'est toujours assez particulier, à Ouais, moins de survoler. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui survole en règle générale. ouais, Donc, donc voilà. Non, non, mais j'aurais beaucoup de plaisir. Je viens de l'apprendre. Hein, je ne savais pas qu'il y avait un contre-la-montre la semaine prochaine, ouais, on l'a mais, mais ça sera avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Après, il faudra voir le relief aussi. Si ça grimpe, j'ai vu la semaine dernière qu'on a un sacré grimpeur colombien. Donc, ah oui. donc je pense que voilà, faudra faire attention à tout ça. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé. On espère te revoir sur les courses proposées par la FSGT. Ouais. On espère aussi te revoir briller. Écoute, on te souhaite tout le bonheur et te revoir Vas-y. en interview. En plus, voilà, bon, j'apprécie aussi le coureur parce qu'il vient du Val-de-Marne. Donc, Ouais. je suis D'ailleurs, attentivement à les performances. J'aurais aimé avoir un parcours similaire, mais malheureusement, j'ai bifurqué sur le commentary. Mais c'est un plaisir aussi de suivre tes performances. Donc, bon courage, bonne récupération à toi. merci. Et puis à la semaine prochaine, on espère sur le contre-la-montre. Merci. Ouais, et j'en profite pour saluer Vas-y. mon président de l'avenir du Val-de-Marne, Thierry Et ben on le Levert. salue. Voilà, Paul Luez, qui est mon coéquipier. Ah oui, Voilà, bien c'est pas sûr. mais attention à lui au contre-la-montre la Mais semaine prochaine. Il est beaucoup plus Vincent en a fort que moi. parlé. Vincent en a parlé de Voilà. Paul Luez. Il en a parlé. On Et- va le surveiller. On l'avait suivi hein, dans ce groupe ouais, numéro 3. Il avait survolé ce groupe numéro 3 il y a 2 semaines. voilà, Donc non, non, on le surveille bien, Paul Luez, hein. voilà. Et moi, plus particulièrement, je surveille le Val-de-Marne. Donc il n'y a pas de Ouais, souci. c'est bien. Et à ma famille qui me regarde de la maison, j'en profite, les enfants Mais étaient il faut. contents. Voilà. Peut-être que je repasserai plus à l'image, donc voilà, je Mais leur fais un si. peu. Merci Allez, beaucoup. Ciao. au Bonne revoir. soirée. Au revoir à tous. Au Ciao. revoir. Allez, franchement, c'était top cette petite interview. Ça valait le coup Tu d'attendre. feras, tu feras un résumé, Ah oui, mais c'est terrible que tu Kevin. l'entendes pas. Pourquoi? Je comprends pas. Pourtant, c'était vraiment. Bah voilà, la connexion Val-de-Marne aussi, Vincent. Écoute, je t'invite C'est à ça. voilà prendre place dans cette très belle région du Val-de-Marne, ce très beau département. Vincent, du coup, en plus, on est en train de clôturer. Je vais reclôturer. Écoute, on se retrouve avec Rod la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur la chaîne de la FGT, pour suivre la sixième. Oui, la sixième course. Sixième, La sixième, le sixième course, sixième. la sixième étape de cette FGT Race d'e-cyclisme saison hiver. On espère vous revoir présents et aussi nombreux que ce soir. Vincent, je te laisse le mot de la fin, hein. Kevin, encore une fois, merci. Merci pour tes commentaires. On espère te revoir bientôt. Et puis, avant de te revoir sur les commentaires, j'espère qu'on te verra sur le vélo. Vincent, ouais, je pense ne pas revenir du coup. Pas sur un vélo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À l'occasion. À l'occasion. Faut jamais dire jamais. Écoute, Vincent. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi, Vincent. Et à la semaine prochaine pour la suite de cette compétition d'e-cyclisme organisée par la FSGT. Bonne soirée.